Ça s'est surtout passé à notre première rencontre où, en fait, pour la première fois, euh, c'est un metteur en scène qui m'a demandé de parler de moi. Alors j'étais étonnée, un peu pas sur la méfiance, mais un petit peu parce que c'est toujours délicat de parler de son intimité, mais je crois que c'est ce qui est recherché en fait pour pouvoir, je pense, pour pouvoir justement rentrer dans l'individu et aller en extraire des choses comme ça assez personnelles pour lui en fait. Et, euh, et j'ai joué le jeu, en fait. Je lui ai parlé de moi. Et j'étais étonnée d'ailleurs après le rendez-vous d'avoir lâché quelque chose. Mi-Yang m'a dit ce qui m'intéresse chez toi, c'est ton passé. Ça, c'était notre première rencontre. J'étais étonnée qu'un metteur en scène s'intéresse à mon passé parce qu'en général, ils ont tendance à vouloir le fuir. Donc je lui dis tiens, ça va être super, on va pouvoir à la fois amener l'image et quelque chose d'émotionnel en fait. Puisque l'image pour moi c'est très émotionnel. Donc c'est pour ça que il y avait quelque chose de du coup de ça quelque chose d'assez intime et personnel par rapport à ce qui avait été écrit et c'était quand même des choses très très fortes. Je me suis dit la seule solution de pouvoir le faire c'est vraiment arriver sur le tournage sans lire le scénario et les scènes qu'il y a à faire ni les séquences. C'est-à-dire que j'arrivais le matin, je ne savais pas ce que je devais faire et j'ai préféré faire comme ça parce que je sais que j'aurais paniqué en fait. Il y a un moment, j'aurais paniqué de me dire mais est-ce que je vais arriver à faire ça ou ça quand d'un coup, je dois m'effondrer en larmes parce que je vois plus le cerf. Quand c'est écrit, on se dit mais comment on peut s'effondrer en larmes parce qu'on voit plus un cerf. Donc en fait, tout simplement, ce genre de truc, fallait que Mi-Yang me l'apprenne sur le moment. Donc j'arrivais et puis il m'annonçait ça et c'est cette chose-là qui faisait que ça allait fonctionner. Donc c'était pareil pour la star où je me suis pas posé 10 000 questions en fait. C'était le meilleur moyen de. Je pense qu'à partir du moment où j'aurais trop réfléchi, trop raisonné par rapport à tout ça, ça aurait été assez douloureux. Mi-Yang, c'est quelqu'un d'extrêmement instinctif. Et le premier jour, non, le deuxième jour, enfin la deuxième fois où on s'est rencontrés, je peux vous dire qu'en 3 mots, en une phrase, il m'a décrite au niveau de toutes ces années de travail que j'ai pu faire et tout ça. J'étais assez. Je me suis retrouvée quand même complètement mise à nu devant. Et je vous dirai pas cette phrase qu'il m'a dite parce que c'est assez personnel, mais là j'ai compris qu'avec ce mec, de toute façon, il fallait pas que je résiste parce qu'il voyait tout, donc je pouvais pas, voilà, j'ai pas cherché à. Peut-être ce qui me fait peur par rapport à ce film, c'est une fois, comment les autres vont le regarder finalement, comment ils vont percevoir tout ce que moi j'ai pu vivre sur ce tournage, comment eux maintenant vont regarder ces images. Est-ce que, en tout cas, moi j'ai ressenti beaucoup de poésie. C'est la poésie de Mi-Yang qui m'a portée. Un metteur en scène qui m'aurait peut-être demandé la même chose, mais derrière je sens que c'est raisonné, calculé. En fait, ce qui était beau chez Mi-Yang, c'était son inconscient. T'as toujours l'impression que c'est son inconscient qui parle. Du coup, d'ailleurs, j'ai pas fait aucun rêve sur ce film puisque j'ai l'impression d'être dans un rêve à chaque fois, un rêve ou un cauchemar. Et puis la chose que j'ai ressentie très fortement, c'est qu'à travers moi, j'avais l'impression de parler de l'émotion de Mi-Yang, de son émotion à lui en fait. Il s'est servi de moi, moi j'étais juste une sorte d'électron comme ça qui lui permettait de dire ce qu'il avait à dire. Hein. J'étais vraiment la marionnette du metteur en scène, mais cette fois dans toute sa beauté. Enfin, j'ai pas de problème à le dire parce que c'est très agréable. Quoi.